Aux crises aujourd'hui, justement, ce choc, ce clash de civilisation dont on nous attend à battre les oreilles. Non mais le printemps arabe est la plus belle nouvelle qui soit arrivée, bien sûr. C'est le bras d'honneur à la guerre des civilisations, à l'enfermement dans des identités closes, fermées, à racines uniques, bien sûr. Ça, c'est une superbe vague. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est ici. C'est l'Europe, et c'est plus particulièrement la France, et notamment dans l'année dans laquelle nous sommes. Je ne vais pas vous rassurer, je vais vous répondre comme, vous savez, Edgar Morin cite souvent ce poète Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. C'est plutôt de la conscience de la catastrophe que peut naître le sursaut. Moi, je fais partie des pessimistes actifs. Bon, donc volontarisme dans la bataille, mais lucidité sur la catastrophe, quand même. Nous avons eu la démonstration, Nassira rappelait, n'a rien évité, mais depuis 2007 se déroule devant nous un film dont nous connaissons l'aboutissement. On commence à faire la chasse à l'étranger, puis après à celui qui a la religion que l'on désigne, les musulmans, l'immigré, l'étranger, les musulmans, et puis on continue, et on fait la chasse à l'étranger en nous-mêmes, On commence à parler des Français d'origine étrangère, qui seraient moins français que d'autres. On commence à parler des binationaux, qui ne seraient pas tout à fait des bons Français. On commence à parler, et je ne dis pas nous au Café du Commerce, je parle tout en haut, des prénoms étrangers qu'il faudrait supprimer. On commence à s'en prendre à ceux qui ne sont pas immobiles, ceux qui bougent, les nomades. Donc les Roms, les Romanichels, etc., qui dérangent l'idée de la fixité, qui, au passage, sont... Eux, tiens, ils sont chrétiens européens. Bon. Voilà le spectacle que nous avons. C'est le spectacle de la guerre de tous contre tous, c'est de mettre en guerre ce peuple avec lui-même. Moi, je ne crois pas du tout qu'il faut se rassurer. Je pense que la politique menée par le pouvoir actuel est une politique qui met le feu à notre pays. Il est prêt à incendier notre République pour se sauver. Et donc je pense qu'il y a l'urgence immense d'un sursaut contre cela. Je pense que l'extrême droite, c'est ce pouvoir qui l'a fait monter. C'est lui qui agite l'agenda qui fait monter cette extrême droite. Et qu'il ne faut pas se rassurer, comme avec l'idée que l'histoire serait paisible. Ce que nous montrent les peuples arabes, en ayant rompu la fatalité de l'enfermement dans les dictatures ou dans l'intégrisme, au fond, ou dans les dictatures qui seraient la barrière à l'intégrisme, c'est qu'il y a de l'inattendu, de l'imprévisible, et que nous pouvons parier sur l'inattendu et l'imprévisible. Mais l'inattendu et l'imprévisible, c'est aussi une réponse qui n'arrive pas toujours. Comment dire? En clair, les bonnes nouvelles relèvent de l'inattendu et de l'imprévisible, c'est comme l'arrivée du Messie, il faut les souhaiter. Mais en revanche, les catastrophes, elles sont prévisibles. Et nous sommes plutôt aujourd'hui dans ce pays-ci, dans un temps où sans arrêt nous descendons une marche, où sans arrêt il y a des renoncements, il y a des reniements, il y a des encoches faites à ce qui est au fond notre histoire politique, républicaine, démocratique, sociale. Donc voilà, ce lieu ici, dans ce contexte, presque un lieu d'utopie, c'est un lieu qui dit une autre histoire. Ben, il faut la faire vivre, et pour ça, bien sûr que je suis d'accord, les partis, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas des partis, ça ne dépend pas que de nos élus, ça dépend de nous. Chacun où nous sommes, nous devons combattre, résister pour que cette catastrophe n'arrive pas. Voilà, je pense que nous sommes requis, indépendamment de toute affinité partisane, nous sommes requis par un enjeu décisif. Je n'ai jamais vu ça. Un président de la République commencer à désigner et à faire le tri entre Français. Je n'ai jamais vu ça. Et ce n'est pas un gros mot de dire qu'on n'a jamais vu ça depuis les heures les plus sombres de notre histoire. Je retiens deux choses.